bonjour. Alors depuis que j'ai commencé la testostérone, vous êtes plusieurs à me demander sur Instagram ou même en commentaire de mes vidéos comment j'ai réussi à l'avoir. Parce que c'est vrai qu'au final je vous ai jamais vraiment expliqué les rendez-vous que j'ai dû prendre, le temps que ça a pris plus ou moins, tout ça, peut-être aussi un petit peu les prix des rendez-vous parce qu'on les dit jamais alors que en vérité je vois pas c'est quoi le problème. Bon bien sûr ce sera les prix en Belgique parce que vous êtes la plupart français, mais voilà ça peut vous donner une petite idée à peu près de ce que vous devrez débourser parce que ça a quand même un petit prix à mettre, voilà. Je pense que ça peut être pas mal intéressant, surtout les prix parce que personnellement j'ai jamais entendu parler de prix d'argent par rapport à la transition sur YouTube. Après quelques-uns l'ont fait certainement que je n'ai pas vu hein, bien sûr. Mais voilà, c'est en tout cas un truc dont on ne parle pas trop, alors qu'en réalité je vois pas trop le problème. Donc c'est parti. Alors donc tout a commencé le 19 mars 2018 quand j'ai fait mon coming out à ma mère. Donc moi le jour où je lui ai fait mon coming out j'ai tout balancé et j'ai dit tout de suite que je voulais commencer les hormones, j'étais sûre de moi. Donc le jour même on s'est un petit peu, enfin ma mère s'est un petit peu renseignée pour savoir ce qu'il fallait faire parce que je savais qu'il fallait voir un endocrinologue parce que sur YouTube ça on en parle encore et encore. Donc ça j'étais au courant, mais en vérité je savais pas si je devais me pointer comme ça en mode salut je veux les hormones ou s'il fallait que je fasse quelque chose avant. Donc ma mère s'est renseignée pour trouver un ou une endocrinologue en Belgique pas trop loin de chez moi. Donc c'est le docteur Cormand pour ceux qui veulent savoir parce que je sais que vous êtes quand même pas mal en Belgique aussi à chercher un endocrinologue à Bruxelles, le docteur Cormand à Saint-Luc. Donc on s'est un petit peu renseigné, je crois qu'au début elle lui a juste envoyé un mail pour savoir si c'était bien elle qui pouvait s'occuper de ça. Et effectivement maintenant elle fait quasiment que ça en plus, les transgenres qui veulent faire une transition. Donc bah c'est génial j'ai envie de dire, donc elle s'y connaît vraiment bien, pour le coup c'était cool. Mais avant ça, j'ai été voir une autre psychologue qui elle ne s'y connaissait pas du tout en transidentité. C'était ma psychologue d'avant en fait que je vais voir en 2016 quand j'étais harcelée à l'école en fait. Donc j'ai d'abord été voir celle-là qui n'a pas su me renseigner et qui m'a clairement dit oui si t'arrives comme ça devant le médecin que tu lui dis que tu veux les hormones, il voudra jamais, alors qu'en vérité si vous voulez les hormones, à un moment faut le dire. Donc elle m'a raconté que des conneries, en plus elle y connaissait rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment très peu important et faites pas ça. Allez voir votre endocrinologue directement et faites rien d'autre avant. Parce que vraiment, sinon vous allez voir des médecins qui n'y connaissent rien du tout et qui vont vous dire que des conneries. L'erreur que j'ai faite, donc le 12 juillet 2018, j'ai eu mon premier rendez-vous endocrinologue. Donc j'étais au courant pas mal à l'avance, donc au boulot c'était cool, j'ai su mettre mes horaires bien comme il fallait pour pouvoir aller au rendez-vous. Donc au premier rendez-vous, on discute un petit peu juste de ce qui se passe, de ce que je vais devoir faire. Donc elle m'a expliqué que je devrais voir un psychologue, ce qui est obligatoire au début mais qu'on peut demander à ne plus faire par la suite. Moi pour le moment je le fais encore. Voilà, elle nous a expliqué que peut-être faudrait voir un psychiatre, mais que c'était pas sûr, c'est le psychologue qui décide de ça apparemment. Et il a décidé que ça servait à rien que j'en voie un parce que je ne suis pas malade, voilà. Elle nous a expliqué un petit peu ça. Légèrement les risques de la testostérone, les effets, mais vraiment très légèrement. Après c'était il y a longtemps donc j'avoue que je m'en souviens plus trop. Je me souviens plus des trucs vraiment importants qui étaient importants pour moi. Et elle nous a expliqué que je devrais faire une prise de sang, la première prise de sang de ma vie d'ailleurs, je flippais, ça rase vraiment très fort. Donc j'ai dû faire une première prise de sang si je me trompe pas un peu après le rendez-vous. Prise de sang toute simple, globale pour voir un petit peu mon taux de sucre, de protéines, de fer, machin, de vitamine D, voilà. Vraiment global que n'importe qui peut faire j'ai envie de dire. Et une autre prise de sang d'1h30, oui c'était long et j'ai l'impression d'être le seul à avoir dû faire ça parce que vraiment personne n'a jamais parlé d'une prise de sang d'1h30 pour tester je ne sais plus trop quoi. Mais en fait si vous voulez comment ça s'est passé, si jamais vous devez faire ça aussi, ça fait pas mal, hein. Clairement vous sentez l'aiguille bien sûr comme une prise de sang normale, mais en vérité ça fait pas mal, enfin dire c'était pas... mais 1h30 c'était long, hein. C'était très long. Donc dans un hôpital, on m'a mis dans une genre de cabine chambre un peu bizarre comme ça, et en fait il m'injecte un produit qui provoque une nausée directement pas du tout agréable, mais vraiment pas du tout. Toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure je sais plus, il devait revenir prendre du sang pour voir comment le produit réagissait dans mon sang tout simplement, pour voir si tout allait bien. Je sais pas trop c'était quoi comme test, je saurais plus vous dire, vraiment je me souviens plus du tout des noms, je crois que c'était un karyotype ou un truc dans le genre, mais un truc très compliqué. J'ai rien compris à quoi ça servait machin, mais bon, apparemment pour la testo c'était plutôt préférable de faire ça. Donc j'ai dû faire ça. Et ensuite j'ai dû revoir donc mon endocrinologue le 27 septembre 2018, donc le temps d'avoir les résultats et tout. Voilà, et ce jour-là, donc elle m'a dit que au niveau de mes résultats sanguins, tout était bien. Au niveau du test d'1h30 que j'avais fait, tout était bien aussi, tout était parfait, c'est bon, je peux commencer la thé. Sauf que je venais tout juste d'avoir 17 ans à ce moment-là, j'avais 17 ans en août 2018. Et j'avais vu une seule fois mon psychologue, ça faut que je le dise aussi. Là je vous dirai pas le nom par contre parce que bon c'est un psychologue, j'ai pas trop envie, enfin bref.
j'ai pas envie de le dire donc je dis pas tout, qui est aussi sur Bruxelles et sur Liège, vous pouvez quand même le trouver facilement juste avec ces deux indices là, que j'ai vu une fois le 17 août 2018, il s'est rien passé de spécial, je lui ai juste expliqué vite fait ma situation. Là c'était un rendez-vous avec mes parents, donc je lui ai expliqué, ben voilà, je suis transgenre, j'ai envie de commencer à faire une transition en fait tout simplement, hormonale pour commencer bien sûr, parce que j'en ai envie, hein. Voilà, donc vraiment juste les présentations, il s'est rien passé de vraiment waouh, on n'a pas parlé de ma vie privée ou quoi que ce soit, enfin voilà, juste expliquer d'où je viens, qui je suis, voilà mes parents, bonjour, c'est tout ce qui s'est passé. Et donc le 27 septembre, chez l'endocrinologue, je lui ai dit que j'avais vu une fois le psychologue qui me plaisait, il me semblait, enfin en vérité la première fois pas trop, mais je lui ai dit que si ça s'était bien passé alors qu'en vérité non. Je sais pas pourquoi j'avais des a priori sur lui, j'avais pas trop envie de le revoir, mais bon, pas trop le choix. Et donc le 27 septembre, elle m'a expliqué que je pouvais commencer la T, mais vu que je venais d'avoir 17 ans et que normalement c'est 18 ans pour la T en Belgique, mais c'est rare quand ils respectent vraiment cette règle, autant vous le dire c'est vraiment très très rare, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci que je commence 6 mois avant mes 18 ans, pas très grave. Donc si mon psychologue acceptait, je pouvais commencer la T en février, mars, avril 2019, ce qui s'est produit. Donc ça s'est bien passé. Et j'ai mis du temps à réussir à demander à mon psychologue ça, je sais pas pourquoi. J'osais pas parce que j'avais peur qu'il me dise ah bah non c'est mieux d'attendre 18 ans machin et tout. Donc entre temps je l'ai revu quelques fois et en décembre, je crois que c'est le 8 décembre si je me trompe pas, enfin en début décembre ou fin novembre, je sais plus vraiment. Je lui ai redemandé, enfin je lui ai quand même demandé si je pouvais commencer la T et réponse pas du tout agréable, c'est mieux d'attendre 18 ans quand même. Voilà. Et je crois que le même jour, il m'a demandé si j'avais déjà changé mes papiers identitaires, ma carte d'identité, mon prénom, mon état civil, tout ça. Et je lui ai dit non parce qu'il faut voir un psychiatre et voir un psychiatre être considéré comme malade. No bitch, j'ai pas envie du tout, vraiment, ça ne m'intéresse pas d'être considéré comme malade par un psychiatre. Et il m'a présenté en fait un de ses collègues psychiatres. Qui lui en fait est très 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 gentil, du coup je l'ai vu en fait fin décembre, j'ai accepté de le voir, très très gentil vraiment, qui m'a juste posé 2-3 questions, je lui ai dit que j'étais une personne stressée dans la vie, voilà, du coup il m'a conseillé 2-3 trucs pour être moins stressée, qui ne marchent pas, mais bon voilà, merci quand même, hein. Voilà. Et il m'a fait le papier, comme quoi je pouvais bien changer de prénom, et il m'a aussi fait le papier comme quoi je pouvais bien commencer la T, comme ça au cas où s'il le fallait. J'avais aussi l'attestation comme quoi je suis bien transgenre, je ne suis pas malade, je n'ai pas de maladie mentale, tout va bien, ok, on peut commencer la transition sans problème. C'était juste ça, vraiment ça a duré 20 minutes je vous jure, alors que normalement c'est 45 minutes un rendez-vous. Ça a duré 20 minutes, vraiment très très rapide. Donc j'ai commencé à faire la démarche pour le changement de prénom en janvier, mais là n'est pas le sujet, on parle de la T là. Donc j'ai revu mon psychologue aussi 2-3 fois et en janvier je pense, début janvier, je lui ai dit en vérité votre réponse comme quoi je ne pouvais pas commencer la T avant 18 ans, ça m'a un peu... ça m'a pas plu parce que vraiment je vais attendre mes 18 ans pour ça, je saurais vraiment pas, enfin c'est juste... Enfin j'aurais pas le choix en même temps parce que j'ai pas envie de mourir, hein. Voilà, j'ai quand même envie de vivre, mais ça va être chaud. Et il m'a dit mais de toute manière en fait c'est pas à moi de décider, moi c'est juste un conseil que je donne, mais en vérité si vous vous sentez prêt, que vous êtes conscient des risques qu'il y a, là, bah, je vois pas le problème de commencer avant. Donc dès qu'il m'a dit ça, je suis sortie de chez lui, j'ai directement, enfin le lendemain je crois, ma mère a téléphoné à l'endocrinologue en disant c'est bon, rendez-vous en mars, pas de soucis, ok. Donc j'ai eu mon rendez-vous en mars, le 14 mars j'ai eu rendez-vous avec elle, et elle m'a prescrit la T. Donc voilà, au niveau des rendez-vous que j'ai dû prendre, en fait c'est... Il n'y a rien de spécial, j'ai eu 3 rendez-vous du coup avec mon endocrinologue parce que vraiment c'est rare quand on la voit en fait, mais j'ai eu pas mal de rendez-vous avec le psychologue. Voilà, j'ai dû voir une fois le psychiatre pour avoir mon attestation comme quoi je ne suis pas malade. C'est horrible vraiment de devoir recevoir un papier avec écrit dessus comme quoi tu n'es pas malade. C'est la pire sensation du monde d'avoir un papier comme ça, d'un médecin qui te confirme bien que t'es transgenre, ça va, c'est bon, ok. Voilà, avant de revoir mon endocrinologue, j'ai dû refaire une prise de sang aussi, pour voir si au niveau du sucre j'avais descendu parce que j'étais pas mal haut, au niveau du fer si j'étais un peu mieux, au niveau de la vitamine D aussi. Elle m'a represcrit du coup des médicaments avec du fer, d'ailleurs ils sont juste derrière, ils sont là à côté de mon ordinateur, à prendre tous les matins, et de la vitamine D parce qu'on est en Belgique, il n'y a jamais de soleil, du coup je manque de vitamine D, yes. Et donc ensuite bien sûr pour avoir la T, comment ça se passe en Belgique. Alors la testostérone en Belgique c'est pas du tout l'androtardil, c'est le Sustanon, c'est la même chose, ça coûte 10 € en Belgique la boîte, et si on se fait rembourser, en tout cas moi chez ma mutuelle, si je me fais rembourser ça revient à 2,50 €, donc c'est pas totalement gratuit mais 2,50 € toutes les 3 semaines, enfin moi c'est toutes les 3 semaines donc en tout cas ça va. Quand vous commandez en pharmacie, généralement ils ont le jour même ou le lendemain ou à la limite le surlendemain si vraiment il y a un problème, mais c'est assez rare. Et rendez-vous chez le médecin, bah, c'est rendez-vous chez le médecin, hein. En moins d'une semaine vous l'avez. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus des prix. Alors l'endocrinologue, le rendez-vous endocrinologue,
je ne saurais pas vous dire parce que c'est pas moi qui gère ça. Mais rendez-vous psychologue, c'est 50 €, c'est cher. Donc voilà, je pense qu'au niveau des prix, j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, bon bien sûr, pour les prises de sang, c'est aussi des trucs remboursés totalement. Je crois que l'endocrinologue, c'est remboursé totalement. Le psychiatre, je sais pas du tout vous dire c'était combien. Je crois que c'est 50 € aussi en fait. Si vous avez d'autres questions par rapport à des prix que j'aurais pu ne pas dire, posez-les en commentaire, y a pas de souci. Donc voilà, je pense vraiment que j'ai tout dit. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur mon Instagram que je mets ici. Je réponds à toutes vos questions, vraiment même les plus indiscrètes, si jamais, voilà. Si c'est vraiment trop indiscret, je vous le dirai, j'y réponds pas, c'est tout. Mais je suis ouvert à toute discussion, vraiment. Si vous avez n'importe quelle question, je suis là, bonjour. Si je sais pas répondre, je vous le dirai. J'espère vraiment que cette vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche, sinon ça ne sert à rien. Et on se dit à la prochaine. Bye.